Au début des années 1900, en 1902 plus précisément, l'archéologue britannique Stuart McAllister a commencé des fouilles à Gizeh sur l'acropole du site. McAllister a remarqué une rangée de pierres dont les sommets émergeaient du sol. Il a alors entrepris de creuser la zone et a découvert 12 pierres dressées en file indienne. À côté d'elles, il y avait une autre énorme pierre avec un sommet plat et un bassin sculpté dedans. Pendant qu'il continuait ses fouilles, McAllister a réalisé qu'il déterrait un lieu cananéen, un endroit où les anciens habitants de la ville vénéraient leurs dieux. Cependant, ce que McAllister a trouvé ensuite autour des pierres dressées est profondément troublant. Mais cela ne devrait pas nous surprendre car il a trouvé des preuves d'une pratique de culte cananéenne qui est décrite dans la Bible. Gizeh, mentionné à plusieurs reprises dans la Bible, est situé en Israël, entre Tel Aviv et Jérusalem. Musique, regardez la taille de ces pierres. Dans son rapport de fouille, McAllister a trouvé une fosse qu'il a décrite comme étant remplie d'un grand nombre d'os humains, tous entassés de manière confuse. À proximité se trouvait le squelette d'une jeune fille qui avait manifestement été coupée en deux. Elle avait été sectionnée, et 2 autres crânes de jeunes filles décapitées ont également été retrouvés, les marques de coupure étant visibles sur les vertèbres. De plus, autour des pieds des colonnes, c'est-à-dire les pierres dressées, McAllister a découvert les squelettes de jeunes nourrissons. Ils étaient déposés dans de grandes jarres, et les ossements portaient des marques de brûlure. Il a trouvé des jarres similaires tout autour de ces piliers contenant les restes de bébés humains brûlés. Voici un extrait de son rapport de fouille, on y voit les restes squelettiques d'un bébé brûlé à l'intérieur d'une jarre, enterré rituellement. Ces enterrements n'étaient pas de simples enterrements, ils avaient un caractère rituel car ils se trouvaient dans un lieu de sacrifice, un lieu sacré de culte. Dans son rapport, McAllister a fait un plan du haut lieu, vu de dessus, et il a marqué d'un J chaque endroit où il avait trouvé ces jarres contenant les restes d'enfants. Observez le plan, tous les J représentent ces jarres d'enfants, et pas n'importe quels enfants, des ossements de bébés brûlés. Par exemple, il a également trouvé le squelette d'une fillette d'environ 6 ou 7 ans qui avait été coupée en deux. On peut le déterminer en voyant les marques de coupure traversant les vertèbres. En creusant plus profondément sous cette zone, McAllister a découvert une caverne. En la dégageant, son équipe a trouvé une pierre plate au centre de la caverne, sur laquelle reposaient encore les restes du squelette d'un nourrisson. Je sais que tout cela est très éprouvant, et que ce n'est pas facile à entendre. Mais il est important de savoir ce qui a réellement été découvert sur le terrain. C'était presque comme s'il fouillait une scène de crime, que s'était-il passé ici? Quelle était la signification de tout cela? Pour interpréter ces découvertes, McAllister s'est appuyé sur la Bible. Dans le livre des Nombres 13h29, il est dit que les Amorites habitaient dans la région montagneuse de Canaan. Comme Gizeh était situé dans cette région, il l'a interprété comme étant une ville amorite. Mais qui étaient les Amorites? Ils étaient des Cananéens, descendants de Canaan, et constituaient la tribu cananéenne la plus puissante. McAllister a également utilisé le livre de l'Exode 23, qui mentionne les pierres sacrées des Amorites, pour identifier la rangée de pierres qu'il avait déterrées à Gizeh. La grande pierre avec le sommet plat, il l'a interprétée comme un autel, et le bassin sculpté dans la pierre servait probablement à recueillir le sang des sacrifices. Selon ces versets, McAllister a compris que le site qu'il fouillait était un lieu cananéen, où les Amorites adoraient leurs dieux. De nombreuses idoles ont également été trouvées sur ce site, confirmant sa nature cultuelle. Parmi elles, une idole en bronze représentant un serpent, symbole de Moloch, le roi des dieux amorites. Vous vous souvenez de Moloch mentionné dans la Bible? C'est ainsi qu'il était représenté, sous la forme d'un serpent. Qui, pensez-vous, est ce serpent qui poussait les Cananéens à sacrifier leurs propres enfants? Dans le Deutéronome 12h31, le Seigneur dit aux Israélites, « Tu ne feras pas ainsi pour l'Éternel ton Dieu, car c'est en pratiquant ces abominations que les nations ont été détruites. Ne vénérez pas le Seigneur votre Dieu à leur manière, car en adorant leur Dieu, ils font toutes sortes de choses abominables que le Seigneur déteste. Ils brûlent même leurs fils et leurs filles dans le feu en tant que sacrifice à leur Dieu. » En se basant sur ce verset et d'autres similaires, McAllister a classé les restes d'un bébé humain brûlé comme ceux d'un nourrisson sacrifié, enterré dans une jarre. Les restes humains mutilés, selon lui, étaient également des preuves de sacrifice d'enfants. Quel était le crime? Le sacrifice d'enfants. Quelle était la preuve? Les restes des enfants sacrifiés. Réfléchissez quelle autre explication pourrait-on avoir pour ces bébés brûlés trouvés dans des jarres autour de ces pierres dressées? Il est important de souligner que McAllister n'interprétait pas ces découvertes de manière exagérée. D'autres archéologues qui creusaient dans des villes cananéennes trouvaient des restes similaires et les interprétaient de la même manière.
Pour ne donner qu'un exemple, Kathleen Kenyon, qui menait des fouilles dans les années 1950 dans la ville amorite de Jéricho, a écrit dans son livre Digging Up Jericho, il y a une suggestion désagréable de sacrifice d'enfants. En plus d'un enterrement complet d'un nourrisson, une collection de crânes d'enfants avec les vertèbres cervicales attachées montre que les têtes ont été coupées et non simplement récupérées à partir d'inhumation. M.C. Allister a donc pris les preuves de sacrifice d'enfants qu'il avait trouvées et les a consignées dans un chapitre qu'il a intitulé « L'iniquité des Amorites ». Il est intéressant de noter qu'à cette époque, M.C. Allister va plus loin et non seulement utilise la Bible pour interpréter les preuves trouvées sur le terrain, mais il l'utilise également de manière théologique pour identifier cela comme une preuve d'iniquité, une preuve de péché. Pourquoi M.C. Allister a-t-il qualifié ce sacrifice d'enfant de péché? Parce que la Bible le qualifie de péché. Pourquoi est-ce un péché? Parce que le Seigneur déteste cette pratique et qu'elle est contre sa loi. Lorsque Dieu a donné sa loi à son peuple, Israël, il était interdit de sacrifier leurs enfants. Dans Lévitique 18h21, Dieu ordonne à Israël, « Tu ne livreras aucun de tes enfants pour les faire passer par le feu en l'honneur de Moloch. » Lévitique 20h2 déclare, « Tout homme des enfants d'Israël, ou des étrangers qui séjournent en Israël, qui livrera l'un de ses enfants à Moloch, sera puni de mort. » Le sacrifice d'enfants est un péché parce qu'il va à l'encontre de la loi de Dieu, et la peine pour avoir commis ce péché était la mort. Ainsi, Dieu accuse dans la Bible les Amorites d'avoir commis cette grande méchanceté du sacrifice d'enfants, et les preuves archéologiques confirment que les Cananéens pratiquaient effectivement ce mal et en étaient coupables. Certaines personnes pourraient arguer que les Cananéens n'ont pas été traités équitablement parce qu'ils n'avaient pas la loi de Dieu, que Dieu ne leur avait pas donné sa loi. Cependant, Dieu a créé tous les êtres humains avec la capacité de savoir dans leur cœur si une pratique telle que le sacrifice d'enfants est bonne ou mauvaise. Et il est évident que nous savons tous dans notre cœur, notre conscience en témoigne, que c'est une pratique mauvaise. Donc, personne n'a d'excuse. L'argument principal contre l'Ancien Testament est souvent que Dieu est méchant. Non, Dieu est juste. S'il n'était pas juste, il ne serait pas Dieu. Et où est la justice pour ces bébés qui ont été brûlés, pour ces enfants qui ont été sacrifiés? De nos jours, de nombreuses personnes se rendent à Gézé. Elles y pique-niquent, s'y promènent, y font du vélo, et en passant, elles voient ces 12 pierres dressées en rangée et ce bassin sculpté dans la roche. Elles se demandent, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Il y a un panneau d'information au sommet de la colline qui surplombe le site, et beaucoup s'y rendent pour obtenir des explications sur le lieu. Ce panneau indique, les chercheurs pensent que le temple servait de lieu où des alliances entre tribus ou cités-États étaient conclues ou renouvelées. Les 10 monolithes pouvaient symboliser la cité de Gézé et 9 autres cités alliées dans sa région. Le bassin aurait pu servir de récipient pour un liquide de rituel lors d'une cérémonie d'alliance. L'interprétation actuelle est très différente de l'interprétation originale donnée par les archéologues qui ont fouillé le site. Où sont toutes les preuves? Où est la mention des bébés brûlés dans des jarres? Où est la mention des vertèbres sectionnées de ces enfants qui avaient été coupés en deux et décapités? En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'on a supprimé le crime de la scène du crime, la transformant ainsi en quelque chose qui n'est plus du tout une scène de crime. C'est très différent si Dieu appelle à la destruction complète d'un peuple qui ne fait que conclure des alliances entre eux, comparé au fait qu'il demande leur destruction parce qu'ils assassinent des enfants innocents. J'essaie d'imaginer aujourd'hui ce que ce serait si quelqu'un écrivait dans un rapport de fouille que c'est une preuve de l'iniquité des Amorites. Ce serait politiquement incorrect à l'extrême, et pourtant c'est l'interprétation correcte. C'était la pratique qui avait lieu sur le haut lieu de Gézé, et la Bible était l'outil approprié pour comprendre cette réalité. Alors, qu'est-ce qui a changé au fil des ans? La Bible n'a pas changé. Les preuves trouvées dans le sol n'ont pas changé. Ce qui a changé, c'est l'interprétation académique de ce type de preuves. Avec le temps, à mesure que le domaine de l'archéologie est devenu de plus en plus laïque, l'agenda séculier, qui enseigne que l'homme est fondamentalement bon par nature, ne pouvait pas accepter l'idée que des Cananéens sacrifiaient des enfants. Les interprétations ultérieures parlaient donc d'alliances et d'autres explications qui ont renversé les interprétations bibliques précédentes, lesquelles représentaient fidèlement ce qui s'était réellement passé en ces lieux. Ainsi, dans mes cours d'archéologie, on m'a enseigné maintes et maintes fois qu'il n'y a aucune preuve que les Cananéens sacrifiaient leurs enfants. Au fil du temps, il est devenu politiquement incorrect d'interpréter les découvertes comme M.C. Allister et d'autres l'avaient fait pendant de nombreuses années auparavant. Réfléchissez un instant, si seulement le problème ne concernait que les Amorites, ce serait une solution simple. Vous éliminez les Amorites, et vous éliminez le problème. Cependant, le problème est universel à toute l'humanité. Si vous pensez aux nations modernes,
elles aussi pratiquent le mal et sacrifient leurs propres enfants à travers la pratique de l'avortement. Nous sommes Américains, n'est-ce pas? Permettez-moi de vous poser une question sérieuse, l'Amérique se tiendra-t-elle au jugement dernier et jugera-t-elle les Cananéens pour leurs péchés? L'Amérique sera-t-elle innocente du sang des innocents? Vous voyez à quel point le problème est réel, la nature humaine est véritablement mauvaise. Le problème, c'est le péché. Et parce que le problème est si réel, nous avons désespérément besoin d'une solution réelle. Et la seule solution réelle à cette méchanceté et à ce mal, c'est là où nous en étions hier soir. C'est là que nous avons terminé la journée, là où Dieu lui-même est descendu en tant que sacrifice. Le Fils de Dieu s'est offert afin que nous n'ayons pas à subir la punition que nous méritons, afin que nous n'ayons pas à recevoir la justice, mais à la place, que nous puissions recevoir ce que nous ne méritons pas, la miséricorde et la grâce. Voilà ce qu'est la Bible. Nous aimons penser à toutes les bonnes choses, n'est-ce pas? Mais nous ne devons pas oublier les mauvaises choses et la réalité de ce que nous sommes en tant qu'humains. Et c'est un excellent endroit pour réfléchir à cela, pour comprendre pourquoi Jésus a dû faire ce qu'il a fait. Le problème, en fin de compte, c'est que nous sommes tous, par nature, des Amorites, et donc nous sommes sous la condamnation de notre péché. Comment échapper à cela? Il y a dans la Bible une femme nommée Rahab, dont l'histoire se trouve dans le livre de Josué, mais qui est résumée dans Hébreux 11h31, qui dit « C'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. » Rahab était une Amorite. Elle était coupable du péché, sous la condamnation du châtiment, mais elle a été sauvée en plaçant sa foi en Dieu, et nous pouvons faire de même. Pour en savoir plus sur les preuves qui soutiennent la Bible, vous pouvez commander un exemplaire de mon livre Where God Came Down, The Archaeological Evidence, là où Dieu est descendu, les preuves archéologiques. Cliquez simplement sur le lien dans la description ci-dessous cette vidéo. Musique. Je vous recommande de regarder cette autre vidéo qui examine les preuves archéologiques de la crucifixion et explique ce que Dieu a fait pour nous accorder sa miséricorde tout en maintenant parfaitement la justice. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime ». Merci de votre visionnage.